Voici le GERD, qui est l'acronyme de Grand Ethiopian Renaissance Dam, ou le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Inauguré le 9 septembre passé, il reste le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique. Au cœur de l'Éthiopie, sur le légendaire Nil bleu, se dresse une colosse en béton qui incarne les ambitions et la fierté de toute une nation. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, ou GERD. Il est le fruit de la mobilisation de tout un peuple qu'il a financé par ses propres moyens, transformant ainsi le rêve séculaire de dompter le Nil en une réalité tangible. Cette réalisation phare ne se contente pas de fournir une énergie propre à des millions de personnes. Elle marque l'entrée de l'Éthiopie dans une nouvelle ère, tout en redéfinissant les équilibres géopolitiques autour des eaux les plus convoitées du continent. Le GERD est une révolution énergétique. Avec une capacité prévue de 5150 MW, le barrage va plus que doubler la production d'électricité de l'Éthiopie. Le gouvernement prévoit ainsi électrifier des dizaines de millions de foyers et stimuler l'industrialisation du pays. L'Éthiopie compte exporter l'électricité excédentaire vers ses voisins, comme le Soudan du Sud ou le Kenya, ce qui pourrait générer environ 1 milliard de dollars de recettes par an. Malgré les célébrations en Éthiopie, le barrage est au cœur d'un contentieux géopolitique majeur. L'Égypte, qui dépend à 97% du Nil pour ses besoins en eau, craint que le barrage ne réduise drastiquement le débit du fleuve, vital pour son agriculture et sa population. Elle a qualifié la mise en service unilatérale du barrage de violation du droit international et a porté plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Soudan, également situé en aval, redoute des impacts sur le fonctionnement de ses propres barrages et sur l'approvisionnement en eau. Les négociations sont au point mort. De multiples tentatives de médiation sous l'égide de l'Union africaine, les États-Unis et d'autres acteurs internationaux n'ont à ce jour pas permis de trouver un accord entre les trois pays sur la gestion du remplissage et de l'exploitation du réservoir. Likez, partagez la vidéo, donnez vos avis en com et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!